à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'invité de la rédaction, une émission proposée toutes les 2 semaines par la rédaction de 8 Mont-Blanc. Avant de commencer, le meilleur pour cette année qui commence, beaucoup de bonheur pour vous et vos proches. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des saisonniers avec notre invité Antoine Fatiga, délégué national CGT, remontée mécanique et saisonnier. Bonjour. Oui, bonjour, bonne année aussi à tous Bonne les année. auditeurs. Merci. Alors, on connaît la 3e année consécutive sans neige à Noël. Tout simplement, la situation pour les saisonniers, elle est une nouvelle fois compliquée. Oui, elle est catastrophique pour une partie d'entre eux. Alors on estime sur les massifs, en moyenne, que ça fait à peu près 30% de saisonniers. Ça fait vite du bruit, parce que quand on prend la Savoie, qui a à peu près 45 000 saisonniers, ça fait à peu près 15 000 personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore été embauchées. Et puis sur la Haute-Savoie, on est autour de 10 000. Donc on voit bien que ça fait quand même important pour nos départements. Et c'est la 3e année. Oui, tout à fait. C'est la 3e année que ça dure. Et on voit bien que ce qui est un peu idiot, enfin, moi qui m'hérisse, c'est le fait que ça se fait la 3e année, mais ça se fait de plus en plus dans l'indifférence générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que si on n'avait pas alerté, tout compte fait, des gens qui becquent pas à la fin du mois, ça n'a pas l'air de défriser grand monde. Parce que ces saisonniers-là, les fameux 30%, ce sont des gens qui n'ont aujourd'hui pas de contrat. Non. Donc pas d'indemnité, pas de chômage. Alors, ils ont un contrat qui a été formalisé avec un employeur pour pouvoir être en station, mais le contrat n'a pas pris forme puisqu'ils n'ont pas été embauchés. C'est-à-dire qu'on peut différer le contrat en fonction de l'enneigement dans les stations. C'est comme ça que ça se passe l'hiver. Donc c'est ça qui est embêtant, c'est que ayant un contrat, il n'a pas pris forme, donc ils n'ont pas de revenus, mais en même temps, ils ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation du chômage, puisque s'ils vont se réinscrire comme demandeurs d'emploi, quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi, il y a un différé d'indemnisation, c'est-à-dire qu'il y a un délai de carence, qui est très souvent de 15 jours. Donc vous voyez, tout compte fait, les 15 jours de décembre, ils ont été filmés pour eux, quoi. Que dit la loi ? Alors, la loi, ce qu'elle dit, c'est que le contrat saisonnier, il démarre au début de la saison et se termine à la fin de la saison. Donc de ce point de vue-là, ce serait logique que les employeurs embauchent les gens le 17 décembre au début de la saison dans les stations. Ce qu'ils ne font pas puisqu'ils diffèrent. Donc c'est ça qui est un peu embêtant du point de vue de la loi. Nous aurions espéré qu'avec la loi montagne, avec tous ceux qui sont gargarisés, entre autres des parlementaires, pour dire ça a avancé, que ce point de vue-là soit pris en compte, et il n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les stations, c'est tout et n'importe quoi de ce point de vue-là. Ce qu'on demande, nous, au niveau de la CGT, c'est que les employeurs embauchent les saisonniers, à ces saisonniers-là, une fois qu'ils ont été embauchés, que l'employeur fasse la demande de chômage partiel, ce qui permet d'ailleurs à l'employeur d'être compensé par l'État à hauteur de 84%, de prendre à sa charge 16%, mais sur un SMIC, c'est à peine 1,60 € de l'heure. Donc on voit qu'avec les milliards d'euros que certains font, en termes de tourisme, c'est largement jouable. Et que ça permet aux saisonniers, à la fin du mois, d'avoir à la fois quelque chose pour pouvoir se loger, pour payer son logement, et puis pour pouvoir s'alimenter. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux que j'ai eu au téléphone, j'ai eu beaucoup d'appels, ils font soit appel à la solidarité familiale, pour ceux qui peuvent, soit la solidarité de saisonniers autour d'eux, soit quelques-uns sont même rentrés chez eux aujourd'hui, quoi. Vous avez rencontré le préfet de Savoie fin décembre. Oui. Une réunion est prévue en préfecture de Haute-Savoie jeudi. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces rencontres et qu'est-ce que ça a donné en Savoie ? Ce que nous pouvons attendre, c'est d'abord que le préfet fasse en sorte que les directions du travail répondent très rapidement aux demandes des employeurs. Donc ça, c'est déjà une chose. En Savoie, ça se fait. En Haute-Savoie, c'est le cas aussi. Donc c'est une demande qui va être facile à satisfaire. Ce que nous attendons aussi, c'est que le préfet et puis ses services incitent les employeurs à faire des demandes de chômage partiel. En Savoie, on faisait le point avec le préfet la semaine dernière. Il n'y a que 40 entreprises qui ont fait la demande. Ça concerne 450 salariés. On estime qu'il y en a 15 000 aujourd'hui qui n'ont pas été employés. On voit que l'État est important et qu'il y a encore de la marge pour que les employeurs là fassent la demande. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les employeurs jouent un peu la carte de la citoyenneté. Puis les employeurs n'arrêtent pas de nous dire qu'ils trouvent personne comme saisonnier, mais ils veulent aussi un tourisme de qualité, mais ils veulent pas une qualité sociale. C'est pas en maltraitant le personnel qu'on va arriver à avoir une qualité sociale. Nous, c'est ce qu'on veut obtenir de la part du préfet de ce point de vue-là. Puis en même temps, les employeurs, l'air de rien, ont obtenu en 2016 beaucoup d'aides de la part du gouvernement. C'est nos impôts qui les ont aidés. Je pense que quelque part, ils pourraient aussi aider les plus précaires, c'est-à-dire les saisonniers. La situation n'a pas évolué favorablement pour les saisonniers depuis ces dernières années, puisque c'est le 3e Noël sans neige. Tout à fait. Et c'est inquiétant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'indifférence générale.
Ça va certainement, j'irai aller en s'empirant, puisqu'on voit bien que les hivers sans neige commencent depuis quelques années à être un peu légion. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut attaquer une saison sans neige avec des activités économiques qui sont un peu autres. Je prends comme exemple ce qui a été fait au Carélis, par exemple, ou même dans les Bauges. Je dirais, ils ont ressorti les vélos, ils ont ressorti les crochets derrière les remontées mécaniques pour accrocher les vélos. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a la clientèle qui vient, pour respirer l'air pur. On voit que des endroits c'est un peu pollué, mais il y a des endroits c'est pur. Donc, et en même temps, on peut ressortir des activités d'été. Ça permet, y compris, je dirais de ce point de vue-là, de garder l'emploi, de développer le vivre et travailler au pays, qui nous semble important de ce point de vue-là. Et nous, enfin moi je préfère, et puis je ne suis pas le seul, à ce que, par exemple, la région, qui a la priorité économique aujourd'hui, favorise ce type-là de développement économique, qui est un développement un peu pérenne, à ce qu'elle mette 10 millions d'euros dans des canons à neige, dont on voit qu'aujourd'hui, par exemple, à un certain niveau, on ne peut pas faire de la neige parce qu'il fait plus haut en haut, enfin il fait plus chaud en haut qu'en bas, puisqu'avec les inversions de température, c'est le cas à l'heure actuelle. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'argent public serait bien mieux utilisé à favoriser de l'activité un peu durable que de l'activité éphémère, même si c'est des flocons à moyenne altitude ou à basse altitude. Oui, parce que ce fameux plan neige, donc organisé par la région, 10 millions d'euros pour développer la neige de culture. Selon Gilles Chabert, qui est le président du syndicat national des moniteurs de ski et le Monsieur Montagne à la majorité, selon lui, ce n'est pas 30% des saisonniers qui auraient été au chômage, ce serait 80% s'il n'y avait pas eu de canon à neige. Non, c'est pas vrai, parce que il y a... Enfin bon, j'invite moi M. Chabert à aller voir ce qui se passe dans les stations. Je l'avais déjà invité, je dirais, parce que entre des grandes déclarations qui peuvent peut-être faire plaisir à quelques-uns, puisqu'il y a la réalité, c'est terrible. En termes d'exemple, je dirais même dans des endroits où pourtant la neige est liée, je cite très volontiers l'exemple de la station des Arcs, où les remontées mécaniques, c'est quand même des grosses remontées mécaniques. Ils ont, les domaines skiables, embauchent 620 salariés, cet hiver, ils n'en ont pas embauché 21. C'est des jeunes, c'est leur premier emploi, ils ne les ont pas embauchés à cause du manque de neige. Pourtant, des canons à neige, ils en ont à Terre-Rigaud, enfin aux Arcs. Et même, ils ont obtenu de la région, les Arcs, qui font partie de la Compagnie des Alpes, qui est une grande compagnie, qui a beaucoup d'argent. Ils ont obtenu de la région 850 000 euros pour mettre des canons à neige à Villaroger. Quand on écoute les gens de la station, ils disaient, à Villaroger, il y a longtemps qu'on n'a pas vu de la neige, on met des canons parce que c'est payé, quoi. Donc, si c'est ce type-là de raisonnement économique qu'il faut faire aujourd'hui, au moment où on dit que l'argent public est rare, je trouve que c'est un peu débile. Pour vous, c'est la diversification, la montagne toute l'année qui... Bien sûr, toute l'année. Et puis même, il y a même, enfin pour l'anecdote, mais ça fait quand même rire, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la mode un peu des webcams. Il y a des stations, ils ont centré leur webcam uniquement sur le bout de couloir qui avait été fait avec les canons à neige, ou avec de la neige qu'on transporte, parce qu'aujourd'hui on la transporte par hélico, par camion. Donc ils ont bloqué les webcams sur la partie du ruban blanc qui était fait, et les webcams, ils les ont bloqués avec une arrière-pensée. C'est qu'aujourd'hui, vous savez que de votre ordinateur, vous pouvez piloter la webcam. C'est pour éviter que le touriste puisse piloter la webcam, puis qu'il regarde qu'à côté, c'était vert ou c'est marron, parce que donc, si on en est là, c'est pas ce type de développement touristique qu'on veut, nous. C'est un développement touristique qui soit inscrit dans le développement durable, et de ce point de vue-là, je pense que quelques activités pourraient permettre de compenser ce manque de neige qu'on a en début de saison. On ne va pas déplacer Noël et le jour de l'an, c'est un peu... Est-ce que la saison coule vers plus fin mars, avril? Et c'est un peu embêtant parce que après on arrive à un moment où janvier est un mois creux, donc les gens n'embauchent pas, les hôteliers n'embauchent pas, donc les saisonniers restent toujours sur le carreau. Après, il n'y a que le mois de février qui permet un peu de faire de l'activité, et après on voit bien que dès que ça arrive avril, il recommence à faire beau et les gens ont plus la tête vers les vacances d'été que vers continuer les vacances d'hiver. On voit bien que l'année dernière... la saison pour les saisonniers est de plus en plus courte. De plus en plus courte. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate, et une étude qui a été faite par Domaine Skiable de France, à partir de ce que remontent les employeurs, c'est pas nous qui le disons, ils disent que dans les 5 dernières années, leur chiffre d'affaires a augmenté de 3,5%. Donc il a augmenté parce que le prix du forfait est de plus en plus cher. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins les moyens d'y aller, mais il est de plus en plus cher. Donc le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5%. Mais par contre, l'emploi dans les remontées mécaniques et services des pistes a diminué de 7,5%. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est bien le saisonnier qui est la variable d'ajustement de cette baisse d'activité et du baisse de la durée de la saison. Comment ça se passe dans les autres pays? Puisqu'on parlait du plan neige avec la neige de culture, l'un des arguments de la majorité à la région, c'est que la neige de culture est beaucoup plus développée
en Italie, en Autriche. Donc comment ça se passe pour les saisonniers? Alors, d'abord, la législation est un peu différente. Moi, j'ai beaucoup regardé ce qui se passe du côté de la vallée d'Aoste ou côté Italie, parce qu'on a beaucoup de contacts avec les syndicats italiens. Donc, de ce point de vue-là, eux, ça se passe parce que les saisonniers sont beaucoup des gens sur place. Ils ont peu de saisonniers qui arrivent d'ailleurs, hein, comme nous. Et en même temps, ils ont quelques emplois, un peu d'activités annexes, qui permettent d'avoir un minimum de revenus, même quand la saison est difficile. Donc ça, c'est plus simple chez eux que chez nous, hein, et donc c'est ça un peu qui fait la différence. Chez nous, quand on a un tiers des saisonniers, c'est des emplois locaux, 2 tiers, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, quand vous venez d'ailleurs, vous avez de la difficulté à avoir une autre activité. Et puis, il faut voir aussi que du côté français, hein, moi, je m'en occupe depuis les années 79-80, donc c'est pas tout jeune, mais avant, le saisonnier avait moyen d'avoir une activité un peu complémentaire à côté. Il avait 3-4 vaches à l'écurie. Aujourd'hui, quand vous êtes agriculteur, à moins de 40 vaches, vous ne vous en sortez plus. Donc la complémentarité de 2-3 emplois est extrêmement compliquée du côté français, alors qu'elle est beaucoup plus simple côté italien. Est-ce que vous avez prévu des actions particulières? En général, vous accueillez les vacanciers au péage, aux Mais vacances de février? Y compris, il y a ça, et puis y compris ce qu'on va décider. Parce que là, on a 2 jours de formation des délégués des remontées mécaniques, donc on fera le point au niveau global, au niveau français, parce que ce qui se passe dans les Alpes, ça se passe aussi dans les Pyrénées, dans l'Asie centrale. C'est aussi d'aller porter, je dirais, un peu nos revendications auprès de Grand Ski qui va avoir lieu fin janvier à Chambéry. Parce qu'il nous semble important d'attirer l'attention à la fois des professionnels pour leur dire... Racontez pas toujours des bêtises, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils y croient plus, quoi. Et quand vous allez, d'ailleurs, c'était le cas de vacanciers, quand vous allez, on vous dit il va neiger, puis qu'en fait il ne neige pas, puis que vous avez qu'un ruban de neige, soit vous êtes un peu fortuné, puis vous allez en hauteur, et c'est très bien, soit vous n'avez pas beaucoup les moyens, c'est quand même la majorité des Français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Auvergnats-Rhône-Alpins ne partent pas en vacances, et il y a à peine 10% de la population qui va au ski. Donc si on veut que ça redevienne une activité de masse, hein, et ce que nous on espère nous aussi, comme ça a été au départ, mais il faut que de ce point de vue-là, on réfléchisse à des activités complémentaires et puis peut-être à baisser le prix du forfait. Vous espérez être entendu? Je pense que si on ne le dit pas, oui, on espère bien sûr être attendu. Comme c'est l'heure des vœux, début 2017. C'est votre vœu pour 2017. Voilà, pour 2017, c'est que au moins fin 2017, je dirais, les conditions sociales des saisonniers se soient améliorées. Parce que on ne peut pas accepter dans notre pays qu'il y ait encore plus de précaires. Je rappelle quand même que le contrat saisonnier, c'est un contrat qui est très atypique, c'est un contrat à durée déterminée, mais qui ne donne pas droit à la prime de précarité. C'est quand même terrible aujourd'hui de voir que la moitié des jeunes, parce que les saisonniers, c'est pour la moitié des jeunes, eh bien, ils vont, premier boulot, pas de prime de précarité, et ils commencent la saison sans rémunération. Enfin, on est quand même une société où on peut se permettre d'avoir une autre ambition pour nos jeunes. Merci beaucoup, on va suivre le dossier de près. C'était l'invité de la rédaction, on se retrouve dans 2 semaines. Passez une très belle soirée, à bientôt.